April and Wayne Show app is now available on Google Play for Android. And donate to help the ministry at aprilandwayneshow.com. Cette vidéo est en réponse à ceux qui ont vu notre vidéo « Les danses sataniques Illuminati exposées ». La raison pour laquelle certains ont été tellement choqués par ces vidéos, c'est parce que non seulement vous avez été convaincus par le Saint-Esprit, mais vous n'avez jamais entendu la vérité de l'Évangile présentée de cette manière, même pas de votre pasteur, ni des émissions chrétiennes télévisées. Mais vous devez comprendre que nous allons tous nous tenir devant Dieu au jour du jugement. Nous, notre souci, c'est le fardeau des âmes. La seule chose qui sera importante pour toi le jour du jugement, c'est ce que tu auras fait pour Dieu. Car ce jour-là, tu te diras, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté les avertissements? Ton âme est beaucoup plus importante que n'importe quelle danse. Et ça devrait être ton seul souci. Premièrement, ma femme, Avril, va donner le témoignage de comment est-ce qu'elle dansait avant et comment est-ce qu'elle a joué à la batterie dans le jazz. Elle répondra à plusieurs questions sur la danse et les styles de danse. Puis, pour ceux d'entre vous qui veulent être sauvés, nous allons donner un petit message sur le salut avec la prière du pécheur, ainsi que la liste des péchés listés dans la Bible pour ceux qui veulent sérieusement aller au paradis. Mon témoignage, comment je dansais, je jouais au jazz à la batterie et mes talents glorifiaient moi-même et Satan, mais jamais Dieu. J'étais un enfant calme et réservé de nature, mais pas quand il s'agissait de danser. Souvent, quand les gens me voyaient danser, ils étaient choqués parce qu'ils me connaissaient comme quelqu'un de tellement calme. Quand j'étais plus jeune, chaque samedi, j'avais hâte de regarder l'émission Soul Train à la télé. Je le regardais de façon religieuse chaque samedi. Je passais des heures à répéter les pas de danse populaires devant mon miroir. Une de ces danses était le walking. Le walking était une forme de danse de rue des années 70 qui est sortie du disco de Los Angeles. Walking a été rendu populaire par l'émission Soul Train et c'est comme ça que j'ai appris à faire ce pas de danse. Le walking, c'était mon pas préféré. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui, ni aussi sensuel. Et bien que cette danse n'arrive pas à la cheville du twerking, certains mouvements étaient quand même de nature très provocative. Et j'aimais regarder Electric Boogaloo sur l'émission Soul Train. Je faisais le robot, je faisais le pas qu'on appelait le vibré, et je faisais le pop-low, et je faisais la danse de Michael Jackson qu'il a fait dans son clip Can't Stop Till You Get Enough, c'est-à-dire ne t'arrête pas tant que tu n'en as pas assez. Et pourtant, j'allais à l'église tous les dimanches, mais dès qu'une voiture passait avec de la musique à fond, de la musique païenne, j'avais cette urge en moi de danser. Mais j'essayais de me retenir et en restant assise. Mais à l'intérieur de moi, j'avais hâte de rentrer à la maison pour danser devant mon miroir et répéter tous ces pas mondains. À l'époque, il n'y avait pas de iPod, mais j'avais mon radio-cassette et je passais des heures à danser. Aujourd'hui, quand j'y pense, je sens vraiment que je me sentais malsaine en dansant ainsi, parce que cette musique malsaine avait un effet sur ma danse et sur mes mouvements. La musique ne me rendait pas saine et ne me rapprochait pas de Dieu, parce que j'étais influencée par le diable. Quand je suis allée au lycée, j'ai eu une grande passion qui est née pour la batterie jazz plus précisément. Et j'ai eu pour mentor Billy Higgins, le batteur noir le plus enregistré au monde. La batterie est devenue mon passe-temps préféré, puis c'est devenu ma vie. La batterie, pour moi, est devenue tout. Et peut-être c'est la danse qui est tout pour toi aujourd'hui. Et parce que la batterie, c'était tout pour moi, ma vie, ma religion, ça m'a amené jusqu'au point où j'ai dit à Dieu que je n'allais jamais jouer pour lui. La batterie était mon Dieu et pas Jésus. En étant une joueuse de jazz, c'était une alternative. Tout comme les danseurs, et surtout les danseurs qui pratiquent le crump, c'est leur alternative. J'ai grandi à South Central à Los Angeles, à Watts. Au pied de la tour, je m'entraînais à la batterie pendant des heures chaque jour, tout comme les danseurs et les crumpers. Je mettais toute mon énergie, toutes mes émotions, toute ma douleur dans la batterie, parce que c'était ainsi que j'étais capable de m'exprimer. Mon enfance a été difficile avec les problèmes de famille, l'alcoolisme, les bagarres, et la batterie m'a donné de la confiance en moi, de l'orgueil et de l'arrogance même, parce qu'on commençait à reconnaître mon talent.
surtout des professionnels, des personnes de renom. Alors, j'avais confiance en moi. J'étais orgueilleuse, arrogante à l'intérieur, mais je savais bien ne pas le montrer à l'extérieur, parce qu'on m'avait toujours enseigné que je devais être calme et réservée en public, surtout quand je ne joue pas, et que je ne devais manifester ma confiance, mon assurance, que lorsque je jouais à la batterie ou lorsqu'il y avait des compétitions. Parce que souvent, on se moquait de moi puisque j'étais une fille et je jouais à la batterie. On m'a toujours dit de laisser mon jeu de batterie parler pour moi. Et on me disait que ce n'est que pendant que je jouais à la batterie que je pouvais battre mes adversaires sur la batterie. Et je me souviens, j'avais hâte d'aller à ma prochaine répétition ou à ma prochaine session. Tout comme les danseurs aujourd'hui ont hâte d'aller à la prochaine battle ou au prochain show. Parce que les gens m'applaudissaient, m'acclamaient, j'aimais l'adoration, la louange que les gens me donnaient. Tout comme Lady Gaga, je vivais pour les acclamations du peuple. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai réalisé que tous ces gens m'adoraient moi, au lieu d'adorer Jésus. Et Dieu a dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. La nuit où j'ai été sauvée, j'ai écouté cette cassette qui disait les démons qui parlent à l'intérieur des petites filles. Et pendant que j'écoutais, le Seigneur Jésus a parlé à mon cœur et a dit que j'allais bientôt être en enfer si je ne me repentais pas. Et j'ai réalisé que l'enfer et le paradis étaient réels et que vivre dans le péché m'envoyait en enfer. Bien que je sois une bonne personne, bien que je ne me droguais pas, bien que je ne buvais pas, bien que je n'allais pas en boîte ou que je ne tuais pas des gens, ne faisais pas de cambriolage. J'étais une fille bien sympa, mais je me suis rendu compte que Jésus était la seule personne qui pouvait me sauver parce que personne n'est assez bien. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Tel qu'il est écrit, il n'y en a pas un de juste. Cette nuit-là, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai décidé de jouer à la batterie seulement pour Dieu. Cette nuit, Jésus m'a délivré de l'esprit démoniaque qui était en moi. Je savais qu'ils me quittaient et qu'ils étaient très fâchés parce que je les entendais en moi et j'ai senti leur rage et je les entendais grogner en même temps. Je les entendais grogner et crier « non, non » dans des voix graves, profondes en moi. Chaque démon disait non de façon très prolongée. En d'autres termes, Jésus était en train de les chasser de moi. Tout cela m'a choqué parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait et je ne savais pas que les démons étaient à l'intérieur de moi. Après cela, j'ai littéralement senti la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. J'ai senti son amour, sa joie, sa paix remplir mon âme. Le lendemain, à la maison, j'ai pris toutes mes cassettes qui n'étaient pas chrétiennes, les CD, les disques de disco, de jazz. J'ai tout mis dans un sac et j'ai tout balancé à la poubelle. Après avoir été sauvée, j'ai, avec beaucoup d'hésitation, joué mon dernier concert au festival de jazz. Et pendant que je jouais, j'ai réalisé combien j'utilisais mon talent pour Satan. Je savais que les gens qui étaient là, qui m'écoutaient jouer au jazz et au blues, étaient perdus et ils allaient tous en enfer. Et tout ce que je jouais n'avait rien à voir avec la gloire de Dieu ou ne pouvait pas permettre aux gens de venir vers le Seigneur pour pouvoir aller au paradis. Après être devenue chrétienne, j'ai réalisé l'impact, les effets négatifs de la spiritualité sur les gens. Et j'ai dit à Billy Hagan que je n'allais plus jouer du jazz ou de la musique non chrétienne. Quand tu n'es pas sauvé, tu prends toute la gloire sur ton talent et Satan s'en sert pour gagner d'autres âmes. Et tant que les gens sont focalisés sur t'adorer toi l'artiste et pas Jésus, à cause de ça, Satan reçoit la gloire et l'utilise pour son avantage. Quand tu n'utilises pas ta danse ou ton talent pour Jésus, tu es en train de l'utiliser pour Satan, que tu le saches ou pas. 3 ans après avoir été avec le Seigneur, une nuit, j'ai repensé à mes anciens amis dans le jazz. Une nuit, après le culte à l'église, je suis rentrée à la maison et j'ai sérieusement demandé au Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Que je joue à la batterie à l'église? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu en es sûr? Je lui ai demandé de me montrer, sans savoir que Jésus allait me répondre cette nuit-là. Alors que je dormais, un démon qui ressemble au Grimm a commencé à apparaître à la porte de ma chambre. Et en quelques secondes, mon esprit s'est levé et m'a fait me tenir assise sur le lit et pointer directement à cet esprit. Et mon esprit me faisait dire, je te réprimande au nom de Jésus, qu'il se positionnait à la porte de ma chambre. Ce diable a disparu. Tout cela s'est passé tellement vite, j'ai pas eu le temps de réfléchir
parce que le Saint-Esprit était au contrôle de mon corps. Après que ce soit fini, tout de suite, je me suis souvenu de ce que j'ai demandé au Seigneur et j'ai commencé à me repentir. J'ai senti des frissons alors que je me repentais profondément. Je suis désolé, pardon, pardon, pardon. Et ça a peut-être duré 5 minutes. Je ne faisais que demander pardon jusqu'à ce que j'ai senti en moi que le Seigneur m'avait pardonné. Et ça, je pense que c'était vraiment un châtiment du Seigneur. Je n'ai jamais douté ou demandé à Dieu une fois de plus si je devais utiliser mon talent pour lui ou pour le monde, mais seulement jouer pour lui. Et c'était aussi une confirmation du fait qu'il m'a envoyé dans l'église où j'étais actuellement. La danse ne peut pas être plus importante que ton adoration de Dieu ou ton service à Dieu. Si tu aimes ton talent plus que Jésus, c'est une idole dans ta vie. Dieu a dit, « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, car l'Éternel est un Dieu jaloux. Si vous aimez les choses du monde plus que Jésus, alors l'amour du Père n'est pas en vous. N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Si un homme aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Beaucoup de danseurs chrétiens se plaignent de danser sur la musique chrétienne alors qu'ils sont censés être chrétiens. Les adultères et les adultes ne savent-ils pas que l'amitié du monde, c'est l'inimitié à Dieu? Quiconque est ami au monde est ennemi de Dieu. En cette fin de temps, les chrétiens ne veulent pas abandonner leurs péchés ou utiliser leur talent à 100% pour Jésus. Si tu es chrétien et tu danses, tu ne peux pas danser sur la musique non chrétienne car c'est de la musique démoniaque. Et après aller danser dans l'église le dimanche et penser aller au paradis après ta mort. Tu ne peux pas danser pour Jésus et pour Satan en même temps. Tu dois choisir qui tu vas servir. Le temps est court. C'est la dernière chance de quelqu'un ici. Le dernier avertissement. Répands-toi et tourne-toi vers Jésus avant qu'il soit véritablement trop tard. Pour ceux qui veulent être sauvés, voici une prière de repentance pour le salut. Père Jésus, je suis un pécheur. Donne-moi mes offenses. Tourne mon dos à mes péchés. Je tourne mon dos à mes péchés et je renonce à l'esprit auquel j'ai été. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Viens dans mon cœur et sois mon sauveur. Après avoir été sauvé, commence à lire ta Bible chaque jour, au moins 2 chapitres par jour. Prie chaque jour, au moins 30 minutes à 1 heure, au fur et à mesure que tu grandis avec le Seigneur. Et reste humble. Humilie-toi sur tes genoux devant ton Seigneur pour grandir dans ta marche avec le Seigneur. Voici une liste de péchés listés dans la Bible qui sont les œuvres de la chair. Les passages bibliques sur le péché.